Bonjour mes amis, aujourd'hui je vais vous présenter le moteur 1 litre 4 HDI. C'est du PSA, hein, qui veut dire 100, Peugeot 107, mais aussi du C1, c'est pareil. Donc c'est du 75 chevaux. Et donc le petit bijou se présente ainsi. Alors ici nous sommes à l'avant du moteur. On peut voir qu'on a un tout petit tubo, vraiment petit. Qui est en bon état parce que bon, on n'a pas de jeu déjà et l'axe tourne bien. Donc avec le wastegate, tout est ok à ce niveau là. Donc s'il y a un peu de vent, vous m'excusez parce que bon, ben en pleine nature, hein, voilà, hein. Donc ici nous allons voir que au niveau du collecteur du turbo, on a le catalyseur, un catalyseur mais vraiment immense quoi, qui vient à l'avant du véhicule. Voilà, à ce niveau là. Donc ensuite l'alternateur qui est assez costaud quand même, hein. Donc ici nous avons le porte-filtre à huile avec son refroidisseur. Cette partie là c'est pour refroidir l'huile. Voilà le porte-calestar à l'intérieur. Voilà, on a le calestar, voilà. Et ici on peut apercevoir l'extrémité de l'arbre à cam. Voilà, alors la particularité ici, c'est que le cache culbuteur qui est ici est couplé avec le collecteur d'admission qui est là. Là, ils sont couplés ensemble quoi, ils sont sertis. Donc ça donne ça quoi. Voilà. Donc en une partie. Cache culbuteur, voilà. Et dessus, on a le boîtier papillon. Voilà. Donc quand vous mettez l'huile, ça sort par là, voilà. Donc le collecteur d'échappement, voilà. Et ici on a le tendeur. Le galet tendeur pour la courroie d'accessoires. On met une clé 15, voilà, et on pivote. Ça donne ça. Quand on veut enlever et mettre la courroie. Donc ici c'est la partie distribution. Vous pouvez voir qu'on a une seule arbre à cam, donc un pignon, donc qui est OPMH. Oui, voilà, on peut voir que c'est OPMH. Ici partie galet tendeur de la distribution. Avec, on sait qu'on a un curseur pour la tension. La pompe à eau qui est ici. Donc la pompe à eau est prise par la distri. Galet enrouleur, voilà. Et pignon librequin. Chose que vous connaissez tous, ben la jauge, hein, la jauge d'huile. Alors ici, on peut voir la sonde de température du moteur, voilà. Et toujours concernant le turbo, on a le retour ici, qui veut dire, bon ben, non c'est pas le retour, c'est la lubrification du turbo, et le retour c'est celui-là, le gros tuyau là, un peu plus costaud. Alors ici on peut voir le GR, voilà où se trouve. On a directement accès aux références. Donc le GR, hein, c'est comme sur les Scénic, c'est trois vis. La partie volant moteur. Excusez-moi, je vous ai dit pour le vent parce que voilà, je me trouve en pleine nature là quoi. Alors on a le volant moteur et voilà la boîte. Bon, une petite boîte, une boîte de vitesse, hein, voilà. Ça c'est le mécanisme pour changer les rapports. Et voilà le disque d'embrayage, aussi très petit. Voilà. Très petit. On a ici guide de butée.
On a la fourchette. Voilà. Donc ça c'est partie cardan, extrémité du cardan, puis à l'intérieur de la boîte. Alors à l'arrière du véhicule, à l'arrière, enfin bon, à l'arrière du moteur, on a les bougies, 4 bougies préchauffage. Ben oui, c'est un peu plus difficile d'accès, c'est à l'arrière du véhicule, à l'arrière, c'est à l'arrière du moteur. Voilà. Et là, c'est tout le système de refroidissement, cette tuyauterie là. Alors, à ce niveau là, c'est l'emplacement du démarreur. Donc voilà, le démarreur, c'est un démarreur tout neuf, hein. Voilà, avec les 3 points de fixation. Voilà, donc ça vient ici. Donc ça vient comme ça là. Voilà. Là, c'est à sa place. Et le démarreur, comment ça fonctionne? C'est le lanceur qui va sur les dents du volant moteur et puis qui lance. Et puis voilà, ça démarre. Voilà. Voilà. Donc nous allons voir que ici, c'est cette partie-là, là, c'est le véhicule et le moteur est reposé sur le carter. Hein. Voilà, c'est le carter d'huile. Donc ici, c'est l'emplacement des injecteurs, puisque les injecteurs ont été sortis. Donc il faut protéger quoi. Voilà, on a 4 injecteurs. Voilà, à ce niveau-là. Alors ici, on a le capteur température de liquide de refroidissement. Voilà. Et en fait, l'emplacement du moteur, ben, se fait ici. C'est ici, l'emplacement. Donc, et ce qu'on ne voit pas, donc ici, on a la crémaillère de direction. C'est toute cette partie-là. Voilà, hein, le détendeur qui se présente ici. Voilà. Et le compresseur de clim qui est sous pression parce que le circuit n'a pas été ouvert, avec son condenseur. Ça c'est le condenseur de la clim. Bon ben pour le moteur on a les fixations ici, clac clac. Et puis de l'autre côté pareil, clac clac ici. Et puis voilà. Ça c'est l'emplacement des prises, les fiches du calculateur. Alors boîtier fusible, master vague, le klaxon qui est tout en avant du véhicule, le boîtier ABS qui se trouve tout en hauteur. Voilà, nous avons vu le moteur à nu et le véhicule sans le moteur, mais là on peut voir maintenant le véhicule avec moteur en place. Donc là en ce moment là, tu fais quoi là Marcos? Là, je remonte mes injecteurs, les voitures. Je les ai nettoyés, astiqués, soufflés. Bien propre quoi. Bien propre. Voilà. Donc on peut voir ce que ça donne avec moteur en place. Ça donne ça. Voilà. Et voilà le calculateur comme je disais, qui se trouve à gauche. Bon, c'est un moteur assez simple. Bon. Les amis, je vous dis à bientôt et au prochain numéro.